Aujourd'hui, on va parler de l'archétype le plus incompris parmi les 16 archétypes de personnalité. J'ai nommé le NTP, l'archétype du visionnaire. Personnalité avec lequel je me suis beaucoup embrouillé dans ma vie. Contrairement aux ISTP, ma personnalité, les ENTP, eux, plutôt que d'être dans le monde physique, le concret, sont orientés sur la métaphysique, les opportunités, le futur. Ils sont capables de voir des choses que la majorité des gens ne voient pas. C'est pour ça qu'on les appelle les visionnaires. Premièrement, c'est quoi un ENTP? E, ça correspond à l'extraversion. N, l'intuition. Ils sont intuitifs dans leurs pensées. T, ça correspond à la fonction thinking. Ils sont logiques. Et P, les ENTP sont en perception. Ils sont toujours en recherche du maximum d'informations possibles pour pouvoir prendre des décisions. Et souvent, ils vont collecter des tonnes et des tonnes d'informations avant de pouvoir bouger le moindre orteil pour pouvoir avancer. Les ENTP sont ce qu'on appelle des intellectuels, contrairement aux idéalistes qu'on a pu voir dans la précédente vidéo avec les ENFP. Le but des ENTP va être d'améliorer la société d'un point de vue technologique, mettre un système en place qui va faire en sorte de vraiment optimiser l'efficience de la société. Comment les ENTP vont justement créer ce changement technologique? Ça va se faire par l'initiation. Les ENTP, les visionnaires, ont une capacité naturelle à pouvoir initier un projet, une conversation. Ils vont vraiment créer l'embryon de quelque chose parce que les ENTP sont des extravertis, d'où leur première lettre E. Ils ne vont pas avoir peur du regard des autres, de ce qu'on va pouvoir penser d'eux. Ça va être facile pour eux de commencer quelque chose. Néanmoins, les ENTP, ça doit être un archétype incroyable qui a plein d'idées, qui est très intelligent. Ils vont souvent abandonner leur projet parce que ça va devenir dur pour eux de continuer. Pour vous donner un exemple, Sam Altman, le créateur de ChatGPT, l'IA, c'est révolutionnaire. Mon petit Bill Gates, il faut que tu investisses dans l'IA. Toi aussi, tiens, donne-moi tes milliards, investis dans l'IA. Grosse bulle, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent en jeu et c'est une bulle qui va peut-être exploser dans les années à venir si l'IA ne montre pas des résultats dans les prochains mois ou les prochaines années. Donc les ENTP, ils sont vraiment bons pour faire la promotion d'un truc. Je vous ai donné l'exemple de Sam Altman avec le ChatGPT qui est passé d'être consultant en informatique, en intelligence artificielle, à gagner quelques dizaines de milliers d'euros, quelques centaines de milliers d'euros par mois. Il s'est débrouillé avec ChatGPT en un petit peu trouvant tous les chemins imaginables possibles pour à la fin devenir milliardaire parce qu'il a un certain pourcentage de part dans ChatGPT. Donc le mec, from 10 000, 100 000 euros par mois à milliardaire en l'espace de quelques années, juste en faisant la promotion de l'intelligence artificielle et notamment du concept des LLM qui est à la base de ChatGPT. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est que ce résultat, passer de rien du tout à milliardaire, c'est déjà arrivé des centaines de fois avec différents ENTP. Et ça vient de quoi? Ça vient de la fonction cognitive NE, qui est leur première fonction cognitive. Cette fonction cognitive NE va être extrêmement importante parce qu'elle va vraiment pouvoir définir le caractère intrinsèque des ENTP. Et pour ça, je vais vous donner la meilleure personne qui peut vous parler de cette fonction cognitive. J'ai nommé Robert Greene, un INFP qui a écrit les 48 lois du pouvoir. Pas un jour sans être alerté. Au lieu de passer votre temps à rêver de la fin heureuse de votre plan, vous devez travailler à calculer toutes les permutations possibles et les pièges potentiels qui pourraient surgir. Plus loin vous voyez, plus le nombre d'étapes devant vous augmente et plus vous devenez puissant. À quoi correspond NE? NE, c'est l'intuition extravertie. C'est la capacité à voir le futur, les opportunités et ce que les autres vous veulent. Vous avez deux types d'intuition, l'intuition introvertie, ce que je veux, et l'intuition extravertie, ce que les autres veulent. Pour vous parler de la fonction cognitive NE, je me rappelle de l'histoire d'un ami qui était allé voir un groupe de filles, il se baladait tranquillement dans la rue, il voit 8-10 filles, il va leur parler, opportunité, et quand il commence à discuter avec ce groupe de filles tranquillement, il se rend compte au bout de 5-10 minutes qu'il y a une des filles qui est vraiment super intéressée par lui.
d'un point de vue amoureux et également d'un point de vue charnel. Il se rend compte que la fille est intéressée, qu'il va potentiellement coucher avec elle si il continue l'interaction et qu'il prend le numéro et qu'il va en date avec elle. Il se rend compte de ça et qu'est-ce qu'il fait? Il se casse. Ça, c'est typiquement les ENTP. En fait, ce qu'il faut que vous compreniez, et c'est quelque chose qui est dur un petit peu à conscientiser pour quelqu'un qui n'a pas cette fonction cognitive, parce que la fonction cognitive, NE en fonction cognitive héros ou parent, ça correspond seulement à 10-15% de la population, c'est pas énormément de monde. En fait, les ENTP, ils voient des opportunités toute la journée. Et ce qu'ils vont faire les ENTP, c'est qu'ils vont voir ces opportunités, ils vont faire toujours en sorte d'avoir des plans de sortie. Ils seront en grosse insécurité par rapport à leur confort personnel ainsi que leur sécurité physique. Et ça vient du fait que par définition, les ENTP sont un petit peu des révolutionnaires dans l'âme. Ils sont un petit peu considérés comme bizarres, comme je vous ai dit en début de vidéo. Ça vient de leur fonction cognitive liée à la logique, qui est leur deuxième fonction cognitive. Ce que vous devez savoir, c'est que les ENTP, en plus de pouvoir voir les opportunités dans le futur, tout ce qui va se passer, ils ont aussi une pensée indépendante qui est super logique. Ils voient le monde en vrai, faux, absolument toute la journée. Donc quand vous combinez le fait d'avoir une perception qui est en dehors de la réalité et un petit peu originale par rapport à la vision normale du monde des gens et le fait d'être logique, par définition, vous êtes considéré un petit peu comme un original. Et c'est pour ça que la majorité des ENTP sont considérés comme étant bizarres. Que va induire la fonction logique? Et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de débats, d'engueulades, si je puis dire, avec des ENTP dans ma vie. Les ENTP vont vraiment avoir leur propre vision du monde. Par définition, le but d'un ENTP, c'est de créer un système ou d'adhérer à un système qui est déjà existant, qui va changer le monde. Ils ont vraiment une vision du monde qui sont très particulières. On n'est pas du tout sur l'État, c'est bien, ils sont gentils, voilà, le gouvernement veut notre bien, ou le gouvernement, c'est des méchants, c'est tous des connards, vive la liberté. Non, les ENTP, ils ont vraiment leur propre vision. On n'est pas sur des personnes qui sont soit ultra attachées à la liberté, soit vraiment des personnes ultra étatiques, même si des fois les ENTP peuvent être très traditionnalistes, on verra ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Non, on est vraiment attaché à un système unique sur lequel on adhère, qui vise souvent, comme je vous ai dit, un changement de société, de technologie. Le plus bel exemple que je peux vous donner, c'est Tyrion Lannister dans Game of Thrones. Pour ceux qui ne connaissent pas Tyrion Lannister, c'est un nain qui fait partie d'une famille royale. Durant toute son enfance, il a dû vivre avec le fait qu'il était de petite taille, tout d'abord, et qu'également sa mère est décédée lors de sa naissance. Et Tyrion, durant tout Game of Thrones, il va vouloir montrer à son père qu'il est digne, qu'il est légitime d'avoir du pouvoir, qu'il peut le faire, qu'il est fort, qu'il peut faire quelque chose et qu'il mérite sa place dans la famille, d'être digne de faire partie des Lannister. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant avec Tyrion, un moment sans spoiler le Game of Thrones, il n'est plus un petit peu au pouvoir, il est un petit peu reclassé. Et il va dire que profondément, en fait, c'est la seule chose qu'il peut faire. Il aime les jeux de pouvoir, il aime le fait de, en anglais, outsmart, le fait de surpasser intellectuellement certains individus. C'est quelque chose qu'il aime profondément. Donc ça, c'est vraiment les ENTP. D'ailleurs, en ce qui concerne le fait d'être malade, d'être résistant, pour ceux qui ne connaissent pas Orochimaru dans Naruto, c'est un ENTP. Et le but d'Orochimaru dans Naruto, c'est d'avoir la vie éternelle, de ne pas mourir, de maîtriser tous les sorts possibles et imaginables. Ce qu'il a le plus peur au monde, c'est de la fin de sa vie. Non pas que les ENTP vont vouloir capturer des gens et les torturer pour être immortels. Néanmoins, cette fonction cognitive inférieure, elle a deux possibilités dans tous les individus. Soit elle peut être vaillante,
par exemple David Goggins, qui lui est un ENTP. On a également Andrew Tate, qui vont, eux, embrasser l'échec, le fait de souffrir dans la vie pour avancer, et des personnes qui vont avoir peur de la souffrance, d'avoir mal, peur de tomber malade, peur de la déperdition de leur corps, comme par exemple Orochimaru à l'extrême opposé, qui va accomplir absolument tous les vices pour rester en vie. Donc ça, c'est pour la 4e fonction cognitive. En ce qui concerne la 3e, pour mettre un petit peu du baume sur la main des ENTP qui se sentiraient un petit peu bouleversés par cette vidéo, ou pour les gens qui regardent, sachez que les ENTP ont quand même un petit cœur, hein, ils pleurent des fois. Ça vient de quoi? Ça vient de leur fonction cognitive numéro 3. Les ENTP, ils ont beau avoir cette image des fois qui est décrite comme personne étrange, un petit peu en dehors de la société originale, ils sont extrêmement sensibles. Ça, c'est ce qui est attaché à leur 3e fonction cognitive. Ils sont super connectés aux émotions des autres. Et c'est pour ça en soi qu'ils veulent améliorer le futur de la société et du monde. S'ils n'avaient pas cette connexion émotionnelle, qui est leur 3e fonction, ils n'auraient pas ces idéaux. Et ce que vous devez savoir sur un ENTP, c'est que ils ont une capacité assez extraordinaire en fait à capter les émotions du groupe autour d'eux. C'est pour ça en fait qu'ils sont aussi bons pour pouvoir naviguer en société après l'âge de 20, 25, 30 ans, qui viennent de plus en plus forts. C'est que ils ont une très bonne mémoire, ça c'est ce qui est relié à leur fonction cognitive SI, qui est la 4e fonction cognitive. Et plus ils ont d'expérience de vie, plus ils sont capables de prédire le futur. On a vraiment cette liaison entre la fonction cognitive SI, qui est vraiment leur disque dur, et NE, qui est la capacité à prédire le futur. Et cette expérience également, ils l'ont d'un point de vue social. Et plus ils ont d'expérience, plus ils sont capables de naviguer dans l'environnement social, comprendre les émotions, toutes ces choses-là, et également de trouver un partenaire. Donc ça, c'est leur 3e fonction cognitive. Feeling extraverti, c'est vraiment leur enfant intérieur. Et je vous invite, si vous êtes en présence de NTP, ne leur dites jamais justement que c'est des personnes bizarres, étranges, qui font du mal aux autres. Même si des fois, ils peuvent donner cette impression, parce qu'ils sont très logiques et des fois, ils peuvent avoir l'air très froids. Les ENTP sont vraiment super sensibles et très attachés à vous. Si un ENTP est autour de vous et que c'est votre ami, sachez que c'est vraiment votre ami. Il ne va pas passer du temps avec des personnes qui n'aiment pas. S'il passe du temps souvent avec vous, que ce soit d'un point de vue amical ou amoureux, sachez que cette personne vous adore. Donc ne lui dites pas que c'est une personne égoïste qui pense jamais aux autres, parce que ça va lui faire beaucoup de mal. Et vous allez potentiellement prendre le risque de le perdre à tout jamais. Donc faites attention à ça. Soyez gentil avec les ENTP. Un petit peu de positif dans la vidéo. Qu'est-ce qui fait que je me suis autant attardé sur la fonction cognitive SI en vous parlant de Tyrion Lannister? C'est que à partir du moment où un ENTP décide de vraiment arrêter de prendre des raccourcis dans la vie, faire en sorte qu'il soit courageux, tout simplement, qu'il ait foi en lui-même, le concept de la foi, ça lui permet d'accéder à son subconscient, qui est le subconscient d'ISRJ, qui lui permet de devenir super résistant, comme David Goggins, pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas David Goggins, c'est un gars qui fait des marathons de 150 km, qui a battu le record du monde de traction après avoir échoué, qui avait les mains littéralement en sang. Et David Goggins, c'est le fait de contrôler son cerveau, la conception de la douleur. Et qu'une fois qu'on contrôle son cerveau, on est capable de faire des choses incroyables. Et c'est exactement le même mindset, et ça va peut-être vous étonner, pour Andrew Tate. Andrew Tate, c'est le fait d'avoir encaissé de la douleur dans la vie et que le cerveau, la capacité à le maîtriser et de, par exemple, chose qui a fait beaucoup polémique à l'époque, le fait de considérer que la dépression n'existe pas, ça permet de
faire des choses incroyables. En ce qui concerne sa logique, que vous soyez d'accord ou pas, au niveau des ENTP, on a vraiment sur des ENTP qui sont très avancés et qui ont beaucoup de succès dans la vie, vraiment une conceptualisation que la réalité dépend de votre perception des choses, de votre cerveau, et qu'une fois que vous maîtrisez votre cerveau, vous pouvez faire des choses incroyables. Et c'est ça que je trouve incroyable avec les ENTP, c'est que tous les ENTP que je vois sur Internet arrivent au bout d'un moment à la même conclusion. Et c'est assez cool parce que si tous les ENTP arrivent à la même conclusion, c'est-à-dire qu'il y a forcément une part de vérité. Il y a l'exemple de Charlie Morgan, un Américain qui fait énormément d'argent sur YouTube et qui a des business qui font plusieurs centaines de millions d'euros. Il y a également Brian Tracy qui lui est un ENTP qui parle souvent de ça. Il a écrit le fameux bouquin Le pouvoir de la confiance en soi. Si vous ne savez pas d'où viennent le fait de vous dire à vous-même j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, en mode s'ancrer dans la tête une pensée par le fait de le répéter sans arrêt, ça vient de qui? Ça vient de Brian Tracy, le pouvoir de la confiance en soi. Les ENTP ont vraiment ce super pouvoir et ont compris le fait que l'esprit, une fois maîtrisé, crée la réalité. Voilà pour les côtés stylés de l'ENTP. Maintenant, on va passer aux choses qui me gonflent avec les ENTP. On va parler de l'inconscient. Donc, ce que vous devez savoir avec les ENTP, c'est que, en plus d'avoir peur d'être faible, pas assez résistant, de tomber malade, toutes ces choses-là, en fait, les ENTP, ils ont une autre peur, c'est ce qui peut leur arriver dans le futur. En fait, les ENTP, c'est exactement la phrase que je vous ai donnée avec Robert Greene, qui lui est un INFP, qui a la fonction cognitive NE, pas en premier mais en deuxième. Ils vont toujours imaginer des plans de sortie, des scénarios négatifs par rapport à ce qui peut arriver. Et parfois, ils vont même créer d'eux-mêmes une réalité négative. Les ENTP, ils sont super anxieux vis-à-vis de leur futur et également très anxieux vis-à-vis de la restriction de liberté. J'ai un coaché que j'avais eu et qui était une des premières personnes avec qui j'avais enseigné le typage de personnalité. Il se reconnaîtra parce que je suis sûr qu'il va regarder cette vidéo. Même s'il me dit sans arrêt qu'il n'est pas ENTP, tu es ENTP, j'en suis sûr et certain. Il va falloir te mettre ça dans le crâne. Il s'était retrouvé dans un centre, on va dire un centre pour anorexiques, parce que de son côté, il ne mangeait pas assez. Alors c'est un gros problème pour les ENTP. Ils sont souvent assez bas en poids. Il faut qu'ils se mettent à la muscu, qu'ils mangent, que sinon ils sont fins. Un ENTP de base est assez fin. Il s'était retrouvé dans ce centre et il s'est retrouvé en cliché avec une fille avec laquelle il est tombé amoureux, et c'était surtout la fille en question qui était tombée amoureuse de lui, parce que les ENTP sont super bons en séduction et pour savoir si le sexe opposé est intéressé par eux. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il s'est enfui du centre pour anorexique, vraiment un petit peu en mode Roméo et Juliette. Il s'était enfui de ce centre parce que justement il avait eu de la restriction de liberté. Donc les ENTP ils sont super stressés vis-à-vis de leur futur et avec le temps, et notamment grâce à la maîtrise de la fonction cognitive ASI dont je vous ai parlé, qui est la fonction inférieure, ils arrivent à se calmer un petit peu avec le temps en examinant que, ok, s'ils échouent dans la vie, c'est pas si grave que ça, parce que l'échec en fait fait partie de l'apprentissage. Et s'il y a bien un archétype de personnalité qui comprend mieux ça qu'absolument tout le monde, c'est bien les ENTP. Et je pense qu'Edison, d'ailleurs, qui a échoué 10 000 fois avant de faire la lampe électrique, était lui aussi un ENTP. Et qu'est-ce qui fait qu'on a souvent tendance à avoir des ENTP qui peuvent d'un coup comme ça un petit peu switcher en mode « Oh, restriction de liberté, je m'enfuis » en mode Roméo et Juliette. Ça vient du fait que les ENTP, en plus d'être très attachés à leur liberté physique, également avoir peur de ce qui peut se passer dans le futur, ils sont également très critiques vis-à-vis de l'avancée des autres. Les ENTP en fait ont cette vision autant détachée de la société, donc des gardiens traditionnalistes que je vous ai parlé, des artisans,
Parce qu'en fait, ils sont super critiques vis-à-vis de tout ce que vous pouvez dire. J'ai eu les plus gros débats sur les archétypes de personnalité avec les ENTP. Et d'ailleurs, pour vous mettre ça un petit peu dans les dents, les ENTP qui regardaient cette vidéo, sachez que les archétypes de personnalité ont été créés par 2 ENTP. Le modèle que vous voyez ici, ça a été créé par un ENTP. Les fonctions cognitives dont je vous parle depuis le début de toute cette chaîne YouTube, ça a été créé par les ENTP. Quand je vous dis les fonctions cognitives, c'est le placement des fonctions cognitives héros, parent, enfant, inférieur, némésis, critique, inconnu et fonction démon. Ça a été créé par un ENTP qui s'appelle John Beebe. Donc je trouve ça assez amusant. Ils ont vraiment cette critique des idées. Si ça ne vient pas de leur tête, c'est forcément de la merde. Et les ENTP, ils ont leur propre vision du monde physique, de la réalité, de ce qui peut se passer. Ils ont leur propre logique interne. Et ton livre que tu as fait, j'en ai rien à foutre. Et d'ailleurs, tous les livres qui existent, je ne vais pas les lire parce que ce que je pense, c'est la vérité. Certains ENTP, ils ont vraiment cette vision du monde qui consiste au fait de ne pas lire de livres et d'en avoir rien à faire de tout ce que les autres ont pu créer, ont pu penser, contrairement aux ISTP ou aux ESTP qui ont leur propre logique mais qui sont orientés sur le physique et qui vont avoir tendance des fois à lire un bouquin parce qu'ils sont très attachés sur le fait d'augmenter en compétences. Les ENTP, les compétences, ils s'en fichent. Ce qu'ils veulent, c'est comprendre le système. Si le système n'est pas 100% vrai pour eux, qu'il y a des failles dans le système, ils vont continuer à le creuser jusqu'à temps de trouver leur système qui fonctionne. Et ça, c'est vraiment toute la puissance de TE Critique qui est aussi stylée que chiant. Vraiment la fonction TE Critique, je peux vous dire, je me suis embrouillé avec des ENTP. Quand vous embrouillez avec un ENTP, il va vous envoyer un pavé de 800 000 mots qui va vous expliquer par A plus B d'un point de vue systématique, parce que c'est ça que sont les intellectuels. Les intellectuels sont des systématiques. A induit B, ça induit C, ça induit D, ça induit E. Ça induit que tu es une méchante personne et que j'ai raison. Et que du coup, je ne vais pas lire les livres que tu as pu écrire. Et ils ont vraiment leur propre vision du monde. Et quand vous allez vous rentrer dans un argument avec eux, ils vont vraiment vouloir vous démonter par A plus B sur le fait que vous êtes super nul ou que ce que vous dites n'est pas la vérité. Parce que les ENTP sont extrêmement attachés à la vérité. Ensuite, fonction cognitive numéro 7. Qu'est-ce qui fait que des fois les ENTP peuvent avoir l'air aussi froids, aussi méchants des fois pour certains individus et notamment des individus sensibles? Ça vient de la fonction cognitive FI, qui est la fonction cognitive en inconnu chez les ENTP. À quoi ça correspond FI? Ça correspond au sens du goût, de la morale, de l'esthétique. Les ENTP sont souvent habillés avec des vêtements assez classiques, voire même en mode ninja, habillés tout en noir avec une capuche et également un couteau pour se protéger en cas où il leur arrive quelque chose. Comme je vous ai dit, les ENTP sont vraiment attachés aux émotions des autres. Ce qui compte pour eux, c'est que les personnes dans l'environnement proche se sentent bien d'un point de vue émotionnel ou que la société aille mieux d'un point de vue émotionnel dans le futur. C'est vraiment leur enfant intérieur. La morale, de leur côté, ils s'en fichent. Et ça m'est arrivé par le passé de voir un ENTP mentir à des centaines de personnes pour des intérêts financiers. On a des fois ce problème chez les ENTP, c'est que leur sens de la morale est absent et des fois ils vont mettre des masques pour se protéger. Vous avez souvent parlé de Macron qui, de son côté, certaines personnes peuvent avoir l'impression ce qu'il dit c'est tout simplement qu'il ment. Ça vient du fait que lié en fait à cette fonction cognitive FI que vous avez en fonction inconnue chez les ENTP, vous avez en fait des fois une absence de la conceptualisation de ce qui est bien et ce qui est mal.
Et c'est extrêmement problématique forcément en société. C'est pour ça que les ENTP sont considérés comme un petit peu bizarres par certaines personnes. Et pour finir, vous avez la fonction cognitive démon. Donc pour rappel, vous avez le subconscient qui est la deuxième partie du cerveau. Là, on a parlé de l'inconscient. Et la porte d'accès au super-ego, c'est la fonction cognitive démon. Qu'est-ce que ça va induire, cette fonction cognitive SE démon? Ça va induire le fait que quand vous embrouillez avec un ENTP, ce qui se passe souvent, c'est que l'expérience qu'il va vous donner lors d'une embrouille va être extrêmement déplaisante. Il va tout simplement vous donner la pire expérience possible que vous aurez pu vivre avec un individu. En fait, ce que vous devez savoir, c'est que comme les visionnaires, leur objectif, c'est d'être le plus confortable possible. Ça, c'est leur fonction inférieure. Et tout comme les ENFP, dès que vous allez mettre légèrement inconfortable un utilisateur de SI, donc des sensations introverties, il va se renfermer, se braquer sur lui-même. Et le NTP, si vous lui donnez une très mauvaise expérience, il va vraiment se retourner contre vous et toutes les choses bien que vous aurez pu faire pour lui par le passé, plus rien ne va compter, il va se retourner contre vous et il va vous cracher dessus. C'est aussi simple que ça, il va vous cracher dessus, il va vous balayer. Donc faites très attention à ça chez les ENTP. Pour vous donner un exemple, là ça ne vient pas de moi, ça vient de C.S. Joseph, qui est une très bonne personne pour parler des ENTP, sachant que c'est son archétype de personnalité. Le Joker, dans Batman, c'est un ENTP qui est en super-ego. Et le NTP en super-ego, qu'est-ce qu'il va faire? C'est détruire le monde. Vraiment tout défoncer, tout détruire autour de lui pour simplement causer le chaos. Parce que les ENTP, naturellement, sont extrêmement bons pour naviguer dans des environnements chaotiques. La personne dont je vous ai parlé qui s'est embrouillée avec des centaines de personnes, qui doit encore de l'argent à l'heure actuelle et qui va continuer par le futur à s'embrouiller avec des centaines et des centaines d'individus, à leur mentir, les abandonner également, parce que tout simplement il n'a plus besoin de ces personnes, navigue parfaitement dans le chaos. Un ENTP en super-ego, il peut foutre le bordel totalement autour de lui et toujours, pas forcément être confortable, mais au moins pouvoir naviguer, pouvoir vivre leur vie. Donc voilà en ce qui concerne les ENTP. Fonction cognitive est héros, la capacité à prévoir le futur, à savoir ce qui va se passer. Ensuite, les ENTP, ce que vous devez savoir, c'est qu'ils sont logiques, vrais, faux. Ils vont rechercher le système par définition qui leur apporte le plus de choses dans la vie et débunker ce système jusqu'à temps qu'il soit parfait. Hashtag les archétypes de personnalité créés par deux ENTP séparément. Et d'ailleurs, un des ENTP est actuellement en train d'essayer de débunker le système des archétypes de personnalité actuellement pour pouvoir continuer à l'optimiser. Et ce qui est intéressant, c'est que les ENTP, des fois, ils ne vont pas hésiter à détruire absolument tout ce qu'ils ont construit pour pouvoir recréer par-dessus. Ça vient de leur fonction cognitive liée à la logique. Ils sont extrêmement sentimentaux, connectés aux émotions des autres. Ils ont peur d'être mis inconfortables. Ils veulent être forts, résistants. Ils ont peur de leur futur. Et également, allez, c'est à vous de jouer. Fonction cognitive TE en critique. Ils sont très critiques vis-à-vis de la pensée des autres. Ensuite, FI inconnu. Ils n'ont pas de sens de la morale, du goût, de l'esthétique par définition. C'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps, avec des lectures philosophiques. Ils sont connectés aux émotions des autres, pas à leurs émotions propres. Et pour finir, ils peuvent mettre extrêmement inconfortables les individus. Donc voilà, je vous invite, si vous avez un ENTP autour de vous, à faire en sorte qu'il soit confortable. Également le pousser à sortir de ses limites qui s'est posées à l'intérieur de sa tête et faire en sorte qu'il soit droit. Moralement, ce sera bien pour lui-même ainsi que la société. Parce que je peux vous garantir que des ENTP qui font du mal à beaucoup d'individus, à un moment, ils le savent eux-mêmes, il y aura un retour
de bâton qui sera très brutal. Donc faites vraiment attention à garder les ENTP droits moralement. C'est la seule chose que je vous demande. Et si vous êtes un ENTP, faites attention à ça. Dans la prochaine vidéo, on parlera de l'archétype de l'ISTJ. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous allez en savoir plus sur le typage ou vous voulez connaître votre personnalité, je vous invite à aller en description. Vous avez toutes les informations en bas de la vidéo. C'était Yann, moi je vous dis à la prochaine et je suis assez content parce que durant cette vidéo, on a vu que j'étais arrivé au bon moment sur la plage et la marée était bien en train de descendre et non pas de monter. Ciao!